Ouais, ça, c'est un bon titre, ça. Les salauds de la bourse. On va parler des salauds de la bourse aujourd'hui et vous verrez que ce sujet est un sujet qui, pour moi, semble assez intéressant en termes éducationnels pour que vous compreniez que parfois, les salauds sont peut-être pas ceux qu'on croit. Voilà, ce sera le titre du jour. On verra aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Et puis on terminera avec les pépites et le plan de training. Voilà, c'est le programme du 52e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle d'une notion que les gens connaissent assez peu, finalement. Si, les gens qui connaissent très bien la bourse connaissent très bien, mais on va parler des hedge funds. On va parler notamment d'un hedge fund particulier qui s'appelle Muddy Waters. Et je vais vous expliquer qui il est, ce qu'il fait et pourquoi Eurofins Scientific s'est fait déglinguer en bourse il y a peu de temps. Et pourquoi ces gens-là sont peut-être pas si salauds que ça de faire tomber des sociétés dans lesquelles vous avez, je dirais peut-être, quelques biais psychologiques qu'il ne faut absolument pas en voir en bourse. Voilà, ce sera la partie éducationnelle de cette vidéo, ce sera le titre de la vidéo, et puis on enchaînera tout de suite avec la macroéconomie, où on aura évidemment l'événement important, c'est les NFP, c'est le non-farm payroll de ce vendredi, et puis on enchaînera ensuite avec les indices, comment ils se comportent par rapport à la situation aussi géopolitique, géopolitique, et puis on reprendra ensuite nos habitudes avec les valeurs que vous m'avez demandé à étudier, des dossiers très intéressants, là encore, des dossiers qui peuvent être très éducationnels pour vous, que ce soit techniquement ou fondamentalement. Et puis on enchaînera et on terminera avec les pépites. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui sont passées sur ces 2 dernières semaines. Et puis on terminera avec le plan de trading habituel. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Et pour compléter l'information, je vous mets ici la courbe du portefeuille long terme depuis le 1er janvier, les valeurs du 1er janvier depuis le 1er janvier 2024. Et je vous mets ensuite le graphique des valeurs qui vous permettent de voir qu'on progresse tous les mois, c'est tout le temps en vert, vous voyez, plus 13, etc. Le portefeuille monte tout le temps. Et le mois de juillet a commencé très fort puisqu'on est à seulement quelques séances de démarrage. On a déjà presque 3% de gains sur ce portefeuille. Voilà, vous avez plusieurs portefeuilles, plein de choses diverses et variées. Et je suis encore en train d'étoffer le service pour vous donner encore plus de contenu, de possibilités pour les investisseurs, pour les traders, pour tous les types de profils. Et puis on est en échange quotidien avec tous les abonnés. Voilà, c'est tout l'intérêt de Dynamic Invest. Voilà, maintenant on va enchaîner tout de suite avec le sujet du jour. C'est salauds de la bourse et on va aller voir s'ils sont si salauds que ça. Alors j'ai pris la décision de me mettre directement sur le site du hedge fund shorter, mais je vais vous expliquer tout ça après, qui fait des études, qui fait de la recherche, c'est marqué juste ici, et qui fait des recherches et qui, pour slogan, c'est quand même assez exceptionnel de faire le travail que le Wall Street ne fera pas. Et il faut avouer que ces gens-là, ils ont un travail peut-être pas très agréable à faire, mais qui dénoncent des choses qui sont quand même assez intéressantes. Et on va voir s'ils ont vraiment raison ou si c'est vraiment des salauds. Vous verrez que ma conclusion est peut-être pas spécialement ce que l'on pourrait croire. Et le dernier cas qui a été émis par Muddy Waters, écoutez, c'est Eurofins Scientific. Alors je vous laisserai les lire l'article, c'est pas l'objet vraiment du jour d'aller voir ça, mais je vais vous faire voir tout de suite ce que ça a donné sur le graphique de Eurofins Scientific le jour où cet article est tombé. Et donc voici le graphique, je l'ai mis en horaire pour que vous compreniez, c'est alors vous voyez l'évolution sur plusieurs jours, puis à un moment donné, un matin, pour qui, pourquoi, vous faites pas attention à ce qui se passe, badaboum, 25% en ligne droite en 3 heures chrono, avec une première bougie ici qui se retrouve avec un grand gap ensuite. Ça veut dire que ici il y a une coupure dans la séance, c'est-à-dire qu'on stoppe la cotation, on retrouve un équilibre, et l'équilibre s'est retrouvé ici, ça a réouvert ici, et ça a remonté un petit peu. Après, c'est pas l'objet. L'objet, c'est que c'est la violence et vous êtes devant votre écran et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde, et j'aurais dû mettre un stop. À vrai dire, il faut savoir lire les news. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. La deuxième
deuxième des choses à retenir, c'est que c'est pas du tout un sujet tabou dans le monde de la bourse, c'est que vous avez des sociétés qui s'appellent des hedge fund shorters et qui font ce qu'on appelle du short selling. Donc je dirais la traduction, c'est vendre à découvert, vendre qui vendent. Voilà, je sais pas comment on peut traduire ça autrement, mais enfin tout ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, ils jouent la baisse des cours, notamment des actions. Alors, à vrai dire, la première réaction du service marketing d'une société qui subit une attaque d'un short seller, c'est de dire c'est pas vrai, c'est des voyous, etc. Et évidemment, nous, comme on vit dans un monde en France, dans un monde de bisounours, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, on croit ces gens-là. Et puis, comme vous êtes actionnaire, puis que vous aimez bien l'entreprise, parce qu'on vous a vendu, je l'aime bien, puis vous avez de l'argent dedans, donc vous n'avez pas envie de perdre votre argent. Ah bah oui, ils ont raison, c'est des salauds, c'est des salauds. Le problème, c'est qu'il y a un historique, il y a des historiques, il y a beaucoup d'historiques sur ces short-sellers. Et à vrai dire, ces short-sellers, ce sont des organismes, c'est des sociétés qui font de la recherche, mais qui cherchent des poux dans la tête aux sociétés. Et parfois, ils en découvrent. À vrai dire, au lieu de chercher le positif que font la plupart des sociétés d'investissement, qui, quand elles voient quelque chose qui leur plaît pas, les éliminent, c'est plutôt ma stratégie dans tout ce que je fais, eux ont tendance à dire non, on va aller chercher quelque chose qui est haut ou trop haut et qui a une valeur X et qui, par le biais de quelque chose, va provoquer une baisse du cours. Alors souvent, c'est dans les comptes, souvent, c'est dans les évaluations des actifs, souvent, c'est dans les bidouilles que certains comptables, enfin, c'est pas le comptable, c'est toujours les dirigeants, les dirigeants font sur des sociétés. On survalorise une société filiale ou on oublie de revaloriser, de défalquer des facturations entre sociétés du groupe, ça fait des chiffres d'affaires plus importants, bref, tout un tas de choses diverses et variées. Les relations parfois alambiquées de certaines sociétés avec la mafia pour pouvoir qui donnent des dessous de table. Bref, tout un tas de choses. Voir aussi peut-être la structure du conseil d'administration de la société, une structure qui est peut-être plus ou moins avec des gens malfamés, etc. Je pense notamment à des sociétés qui pourraient avoir des objectifs nébuleux. Bref, tout ça, c'est des exemples de choses qui se sont passées, à vrai dire, qui ont fait que des valeurs des entreprises ont chuté fortement, immédiatement, de manière très violente. Et évidemment, vous avez un nombre innombrable de gens qui sont actionnaires et qui se lèvent contre pour tout simplement essayer de faire remonter le cours. À vrai dire, vous êtes dans un conflit entre des gens qui veulent pas que ça baisse et des gens qui ont les bonnes raisons de dire que ça baisse. C'est là où le fondamental est important, c'est que votre émotionnel vous va dire non, c'est vraiment des salauds. Là où fondamentalement, il faut quand même admettre qu'ils ont souvent raison. Leurs recherches, il faut savoir qu'ils sont condamnables, il faut savoir qu'ils peuvent être condamnés pour des propos tenus sans avoir étayé, mais généralement, vous avez tout de suite une communication qui est faite par l'entreprise qui est attaquée, qui dit non, mais ça c'est inadmissible, on va porter plainte en justice, blablabli, blablabla. Dans les faits, le temps que tout s'efface et qu'on passe à autre chose, ils ne portent pas de plainte. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont dans le collimateur. Et à vrai dire, ces hedge funds qui donnent un sentiment d'être vraiment des salauds de la bourse, parce que c'est vraiment des gens qui peuvent tuer des boîtes, qu'on soit très clair. Et ils en ont tué. Mais ils trouvent qu'ils ont tué des boîtes qui avaient fraudé. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que on doit considérer que c'est des salauds de la bourse parce que des employés vont se retrouver au chômage? Alors évidemment, émotionnellement, ça choque tout le monde. Je veux bien le comprendre, mais ces pauvres employés faisaient partie d'une entreprise de voyous. Et à partir de ce moment-là, l'entreprise n'a plus raison d'être et il faut qu'ils aillent trouver du travail ailleurs. Donc c'est la conséquence négative, sociale. Mais à un moment donné, il faut comprendre une chose, c'est que la bourse, c'est pas du social. C'est j'ai de l'argent dans une société qui ne respecte pas les réglementations diverses et variées. Et à partir de ce moment-là, ils mentent et ces hedge funds sont le garde-fou. C'est pour ça que le slogan de dire faire le travail que Wall Street ne fera pas, c'est plutôt bon comme slogan, parce qu'à vrai dire, ils font le boulot, ils font sale boulot. C'est un petit peu les nettoyeurs, je sais pas si vous voyez dans un aquarium, mais les petits nettoyeurs qui nettoient les vitres, c'est un peu ça, c'est ceux qui nettoient, qui débarrassent, c'est un peu les éboueurs de Wall Street. Et ils mettent en avant quand même des choses qui sont quand même assez graves et qui font que des sociétés s'effondrent. Alors moi j'ai des exemples d'attaques de short sellers qui ont été très violentes sur les marchés. Bon, la dernière donc c'est Eurofins Scientifique, on a vu son graphique, à mon avis vous pouvez avoir des conséquences assez importantes sur la société parce que c'est généralement justifié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième exemple que j'ai un exemple sur Téléperformance qui a été aussi assez justifié. J'en ai eu un
J'en ai vu un sur SES Imagotag qui a changé, qui s'appelle Vusion. Ils ont changé de nom pour s'échapper, mais j'ai fait une vidéo sur la petite arnaque habituelle que font certains, changer de nom comme ça on les oublie. Et moi, nous on les oublie pas, les professionnels. Et vous avez aussi Solution 30, une société qui elle s'est effondrée en bourse, mais qui est au fond du trou et qui remonte pas. Si elle remonte pas, c'est qu'il y a plus vraiment d'acheteurs. Et si elle remonte pas et qu'il y a plus vraiment d'acheteurs, c'est que peut-être qu'il y a des fonds qui se sont rendus compte que c'était vrai. Il faut savoir qu'au début de toutes ces sociétés-là qui ont été attaquées par des short-sellers, vent debout, les avocats, le service marketing, tout le monde s'y est mis pour dire non, c'est des salauds, etc. La vérité, c'est qu'ils ont quasiment tout le temps raison. Donc à partir de ce moment-là, moi, j'ai une stratégie à vous proposer pour éviter, non pas éviter de vous les prendre dans la figure, ça peut vous arriver un jour. Moi, je crois n'avoir jamais été confronté à ce cas-là, parce que c'est assez rare, puis c'est des gens qui travaillent sur le monde entier, donc ils vont pas attaquer que la France. Mais je crois n'avoir jamais eu affaire à ça. Bon, déjà, la première des choses, c'est de sortir immédiatement, tout vendre. Et la deuxième chose, c'est de mettre ça dans une liste noire et de ne jamais plus y retourner, parce qu'il y a un deuxième phénomène que vous ne maîtrisez pas. Enfin, si, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais j'ai envie de dire, je parle de tellement de choses qu'ils peuvent avoir oublié. C'est qu'un shorter, il va faire une première attaque, il peut faire une deuxième, il peut faire une troisième, il peut faire une quatrième, avec des espaces-temps qui peuvent être de plusieurs mois, voire de plusieurs années. À partir de ce moment-là, ça veut dire que ce dossier-là, il faut que vous l'oubliez de manière quasiment totale et définitive. Donc ça veut dire que Eurofins Scientifique, même dans 3, 4, 5 ans, il faut l'avoir oublié. Ça, c'est la première chose à faire. Ce qui fait que vous avez aussi des investisseurs, je dirais des gens qui sont investisseurs avec des grosses sommes d'argent, qui se retirent. Ce qui fait que vous avez un phénomène d'auto-réalisation, parce que Moody Waters a une réputation de faire vraiment un très bon travail de fond. Alors, il n'y a pas que, ils sont plusieurs, mais c'est pas l'objet de les défiler. L'objet, c'est de vous faire réagir par rapport à ça. Il faut savoir que comme ils sont considérés comme fiables et bons et qu'ils ne sont jamais attaqués vraiment en justice pour des propos, je sais pas, diffamatoires, je sais pas comment c'est en justice, eh bien, vous avez tous les fonds qui sont investis sur Eurofins Scientifique. On va prendre le dernier cas, par exemple, vous commencez à vendre. Ils vont vendre pourquoi ? S'ils rebalancent une attaque, puis s'ils ont raison, j'ai un doute. Et à vrai dire, quand vous avez un doute en bourse, ciao, bye bye, merci, au revoir. Et ça fait que les short-sellers obtiennent le résultat qu'ils voulaient et ils se protègent, je dirais, d'une attaque judiciaire de la part des sociétés, en travaillant leur dossier tout simplement et en soulevant les problèmes de comptabilité, les problèmes de valorisation. Là, je crois que Eurofins, c'est des histoires de valorisation, mais c'est pas le sujet de savoir sur quoi ils attaquent, c'est le fait de savoir que c'est Moody Waters et que Carson Block. Oui, c'est ça, Carson Block. Carson Block, c'est un homme qui a sa réputation de fait et où il est assez difficile à attaquer. À partir de ce moment-là, phénomène de meute, phénomène de la wolf pack, les loups, la meute de loups, et phénomène où vous pouvez avoir aussi une association, ça c'est un autre phénomène de meute de loups, je dirais l'effet mouton, mais là c'est plutôt les loups qui courent après les moutons. En tout cas, vous inquiétez pas, tout tombe dans le fossé et ça va au fond. Mais vous pouvez avoir aussi des sociétés shorters qui voient que Moody Waters, par exemple, a attaqué telle valeur, ils vont creuser là où ils parlent, parce qu'ils sont spécialistes aussi, ils ont aussi les éléments de dossier, ils ont peut-être pas vu, ils relisent, ils se rendent compte que, et vous retrouvez dans un phénomène, une semaine, 2 semaines, 6 mois plus tard, vous vous trouvez avec un autre hedge fund qui attaque. Et donc vous avez ce que j'appelle la wolf pack, vous avez une attaque, je dirais, coordonnée, plus ou moins coordonnée, mais pas vraiment où ils se téléphonent, c'est vraiment parce que, oh là, lui il dit ça sur telle boîte, ah oui c'est vrai qu'on l'avait dans le collimateur, on relit le truc, on trouve. Et ça fait que vous avez un phénomène de meute, et de meute shorter. Et là, je peux vous jurer que vous pouvez aller très très bas. Donc, tout simplement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand vous avez des news comme ça, il faut les retenir, il faut mettre les valeurs dans une liste noire et ne pas y retourner. À vrai dire, ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est que les salauds de la bourse, c'est des salauds, parce qu'ils peuvent couler une boîte, et ils l'ont déjà fait. Mais entre nous, ils ne font que mettre en avant la vérité. Donc c'est le conflit, j'ai envie de dire que c'est un peu même politique, c'est pareil, dans tous les domaines, c'est le conflit entre l'émotionnalité, je t'aime et je veux te garder, et je veux avec moi mon amour, et puis la deuxième, c'est qui dit, non, la vérité c'est que, imaginez que vous êtes marié à un homme, mesdames ou messieurs, à une femme, qui finalement se révèle être le parrain de la drogue, ou une trafiquante de je sais pas quoi, ou j'en sais rien, bref, et vous êtes mariés, donc vous êtes amoureux. C'est exactement la même chose avec vos actions. Vous possédez une action et vous avez un phénomène d'attachement à celle-ci.
Et ce phénomène d'attachement fait que vous n'allez pas accepter ça et vous allez préférer écouter les propos tenus par la société. Sauf que la société, elle est en train d'essayer de sauver les meubles. Là où Moody Waters, généralement, il attaque avec des vrais arguments. Ce que je veux que vous reteniez à travers ça, c'est que vous devez, et c'est vraiment la conclusion de l'histoire, c'est que vous devez absolument ne pas aimer les actions. Moi, je le dis souvent à plein de gens, je dis à mes élèves, je dis à mes abonnés, je leur dis, mais pourquoi vous aimez une action ? Sincèrement, c'est une société, hein, c'est des murs, des gens qui travaillent dedans. On peut avoir de l'affectif, mais il faut pas avoir d'affectif avec les actions. Les actions, elles sont ce qu'elles sont. C'est des actifs financiers qui montent et qui descendent, qui ont beaucoup d'interactions avec le monde qui existe, et notamment le monde qui existe, de comment ils travaillent à l'intérieur et comment ils font. À partir de ce moment-là, vous avez une obligation, je dirais, si vous venez en bourse, c'est de ne pas aimer une valeur. Alors des fois, moi je dis j'aime bien, j'aime pas, mais à vrai dire, je n'ai aucun sentiment. J'aime et je peux détester le lendemain matin. À vrai dire, je suis dans le pragmatisme absolu. C'est très difficile, notamment pour les Français, pour qui la pratique du pragmatisme est très compliquée. C'est un peuple émotionnel, hein. Je suis français, donc je sais bien de quoi je parle, qui aime l'émotion, qui aime vibrer, on va dire, et tant mieux, hein. C'est très sympa quand on parle football ou quand on parle autre chose, mais par contre, en bourse, c'est totalement mauvais, et c'est là où l'anglo-saxon, lui, est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus je dirais, plus robotique, on va dire, pour être simpliste, mais qui n'a pas d'émotion et qui est vraiment dans le pragmatisme absolu. C'est ce qui fait peut-être que, je dirais, nous, les latins, on est un peu moins bourse que les anglo-saxons, parce que c'est une matière où on est en difficulté. N'aimez jamais vos valeurs, n'aimez jamais vos entreprises, aimez votre chien, aimez votre femme, aimez vos enfants, aimez vos parents, mais n'aimez pas les actions. Constatez juste ce qui se passe et prenez des décisions. Voilà, c'était l'objectif de ce petit billet sur les salauds de la bourse, qui n'en sont pas vraiment, ils sont juste des gens qui révèlent des choses qui sont pas très jolies et qui permettent de nettoyer la cote. J'espère que vous avez apprécié cette partie-ci. N'hésitez surtout pas à vous abonner d'abord, à mettre la cloche qui vous permettra d'avoir les notifications des nouvelles vidéos que je propose sur cette chaîne, et puis n'hésitez pas surtout à mettre des pouces pour pouvoir aider la vidéo à monter dans les algorithmes, et puis à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez envie de dire quelque chose ou compléter ce que je viens de dire. Voilà, on va continuer si vous voulez bien avec la suite de la vidéo, beaucoup plus classique, et on va attaquer avec la macroéconomie de la semaine. Allez, c'est parti. Allez, on attaque, avec dimanche, ça va nous changer, c'était dans la nuit, hein, voilà, 49,9 en PMI manufacturier, donc c'est les prévisions, je dirais, c'est les indicateurs anticipés sur la manufacturière de la Chine. Eh ben, c'est pas terrible, et ça reste pas terrible. Moi, j'adore quand on me dit que la Chine repart. Ouais, elle repart, dites-moi où, hein, c'est pas extraordinaire, et je maintiens que la Chine, pour moi, il y a une vidéo sur la Chine que j'ai déglinguée il y a des mois de ça, et pour l'instant, je maintiens mordicus ce que je pense sur la Chine. On a eu aussi les PMI de pas mal de monde dès le lundi 1er juillet, donc les PMI français, allemands, on est bas, stable, à peu près conforme à ce qui était attendu. Donc voilà, on attend pas mal de choses, hein, sur l'Europe, notamment les élections françaises qui auront lieu ce week-end. Voilà pour le deuxième tour des élections législatives. Pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, faut sachez que je sais pas du tout ce qui va se passer, même si j'ai fait des scénarios, que le scénario 2 devient probable, et que le scénario 3 l'est aussi. Donc voilà, en gros, le marché est déjà en train de racheter, donc je pense pas que les scénarios les plus extrêmes soient retenus. D'un côté, je dirais la gauche toute seule qui prend la majorité absolue, ou de l'autre côté la droite brune ou beige ou je sais pas quoi qui prendrait aussi la majorité absolue. Ça serait un mélange, donc en gros ingouvernable. Donc tout va bien, tout va pas bouger, et la bourse elle aime bien quand ça bouge pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Allez, on enchaîne avec donc les IPC allemands. Donc comme je vous disais, toujours l'inflation faible, on prévoit 0,2, c'est 0,1, c'est une prévision. Le manufacturier américain, c'est stable, on est bien en ralentissement puisque le PMI manufacturier de l'ISM dit je passe en dessous de 50 et j'y suis resté, donc je suis en contraction sur les US, et on va voir que ça a des conséquences assez immédiates sur la fin de semaine. Ce que je viens de vous conter, vous devinez bien que ça va avoir un impact sur le chômage, sur l'emploi américain, puisque c'est une semaine d'emploi américain. Dès mardi, allez hop, on remonte, voilà, dès mardi, on a quoi? L'inflation
européenne qui est prévue aussi autour de 2,5, ça baisse toujours. 2,5, ça y est, c'est fini, hein, le dossier inflation. Voilà, il y a eu des discours de nos amis des banques centrales, mais le premier chiffre qui a été important de la semaine, c'était le rapport Scholz sur les offres d'emploi qui restent fortes. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ça remonte, c'est un peu à contre-courant, le marché réagit pas trop, mais c'est légèrement au-dessus. C'est pas non plus énorme, hein, 150 000 d'écart, c'est pas grandiose. Et mais c'est costaud, donc je me dis, ah tiens, le NFP de vendredi va être pas trop mal. On devrait avoir une remontée un petit peu des emplois et on va voir si c'est c'est souvent constaté. On verra si l'ADP au passage est toujours aussi mauvais. Mercredi, on enchaîne avec alors déjà c'est l'Independence Day, ça ferme à 13h et le lendemain, c'est fermeture totale des États-Unis, hein, d'accord? J'avais même pas vu que c'était fermé à 13h, tiens, j'avais pas fait attention. Et donc nous avons globalement, nous avons une demi-séance. Hein. Nous avons les États-Unis qui donnent quand même des chiffres divers et variés, notamment sur la création d'emplois, l'ADP qui serait en chute, en baisse et qui généralement n'est pas vérifié. Chute, faut pas dire non plus n'importe quoi. On était à 157, on passe à 150, mais on avait prévu 163, donc il y a 10% d'écart quand même entre le prévu et le réalisé. Et on a les inscriptions au chômage qui sont à peu près stables. Donc voilà, par rapport à ça, sur les chiffres de mercredi. Et donc je constate pas vraiment, si un petit peu, que ce que je vous ai dit sur les PMI, il y avait un impact. Bon, on verra bien si le NFP nous confirme, puisque c'est vraiment le NFP du vendredi qui est absolument essentiel. On termine avec l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. L'ISM, c'est le plus important entre nous, et lui aussi décroche fort sur les services, donc ça confirme bien, tout se confirme pour le ralentissement économique américain. Je répète, je maintiens, Alexandre Baradez en est le témoin et je l'ai pris en jauge, je te le répète Alexandre, nous allons vers une récession technique, toute technique, aux États-Unis sur le trimestre 3. Et là j'ai des chiffres qui commencent à corroborer ce que je dis. Il faut savoir que c'est un pari que je tiens depuis l'automne dernier et on arrive à l'été, et je pense que j'ai encore une bonne chance d'y arriver à mon petit pari. On verra bien. Allez, on enchaîne sur des choses un peu moins importantes, donc on va basculer directement sur vendredi, puisque jeudi il se passe rien. Nous avons évidemment l'Independence Day qui fait qu'il y a strictement rien aux États-Unis. Et ce vendredi, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est le plus important, c'est les NFP avec pas mal de statistiques. On a une petite baisse de la création d'emplois. Bon, c'est assez corroborant avec, je dirais, les stats qu'on a vus auparavant. Mais on a une légère hausse du chômage. Mais ce qui est important aussi, c'est que on a les salaires qui commencent à moins accélérer et ça se tient à peu près. Résultat des courses, les premières réactions du marché à l'instant, parce que j'ai vu ça, j'ai une réaction de 30 minutes. Il est 15h au moment où je vous fais l'enregistrement. On a une retombée des taux d'intérêt américains, des taux d'intérêt, je dirais un peu partout, et on a une réaction positive des marchés, légèrement positive. Bon, globalement, il se passera pas grand-chose, mais on peut avoir une correction parce que il faudrait bien que ça corrige un petit peu, mais on fait record sur record, donc à un moment donné, ça sera peut-être le moment où ça le fera, mais à vrai dire, il se passe rien. Je dirais que les tendances sont là et pour l'instant je vois pas vraiment de retournement. Il y a des petites corrections, mais il n'y a pas grand chose qui dit que ça va se retourner. On va aller voir ça sur les indices tout de suite. On va aller voir ce qui se passe. On est juste avant l'ouverture américaine et on va voir ce que ça a donné jusqu'à maintenant. Allez, c'est parti. Et on commence avec notre cacounet préféré. Et qu'est-ce qu'il dit, notre cacounet? Il dit qu'il y a un gros rebond début juillet. Vous devinez pourquoi? C'est les élections, soulagement, blablabla. On rouvre très haut par rapport à la clôture du vendredi. On rouvre ici. Et hop, j'agrandis. On rouvre ici. Ça baisse un peu, ça revient, etc. Mais c'est plutôt le soulagement qui l'a emporté concernant les valeurs européennes. À vrai dire, enfin surtout françaises. À vrai dire, maintenant, j'ai pas le résultat, je répète, sur les élections, mais dans le cas où il y a un soulagement, ça va rebondir et aller chercher les 7930, là, à mon avis, très rapidement. On va aller voir en hebdomadaire, ça sera plus clair. Donc voilà, en hebdomadaire, c'est la même bougie, qu'on soit clair, puisqu'il y a qu'une semaine de fête, mais ouais, revenir ici, et après, ça frotterait là. Ça, c'est mon avis, et là, on verra ce qui se passe si on repart bullish, et on rattrape les indices qu'on avait un peu abandonnés, notamment le DAX, et où je sais pas trop quoi. En gros, voilà ce qui peut se passer. L'autre chose qui me paraît intéressante, c'est que on a un nouveau niveau ici de support. On va le rajouter parce que je pense que techniquement ça devient intéressant. Voilà, donc c'est plutôt cette zone-là qui devient intéressante. Celui-ci il disparaît. Vous avez vu comment on fait, c'est toujours un peu la même histoire. On met à jour.
C'est grave, c'est un peu pareil pour les actions, on fait toujours la même chose, on voit des scénarios et puis quand ils sont invalidés, voilà. Tiens, il y en a un autre que je trouve assez sympa, intéressant. On va regarder celui-ci au cas où il y a une chute des marchés lundi, mais il y en a un autre qui s'apparaît à moi. Bam, voilà. Et ouais, je l'avais pas vu, mais il y a ça. Ce qui fait que le couloir qu'on a ici, il n'a plus vraiment de sens. On va le supprimer. Voilà, ça y est, on a un graphe qui est à jour. Donc du coup, j'ai envie de vous dire que depuis quelques mois, on est haussier. Le CAC 40 a été chercher son oblique. Il a l'air de vouloir rebondir. Et on s'est fait peur, blablabla, et c'est reparti. Merci, bonne journée, au revoir. Et si les élections sont selon les scénarios que je vous ai dit, ce sera un point bas marqué par le marché. Et je vous le dis tout de suite, nous avons des positions sur Dynamic Invest qui sont parfaites sur le sujet. Voilà, bisous à mes abonnés qui doivent être contents sur le sujet. Je n'irai pas plus loin sur ce thème-là. On enchaîne, on va aller voir quand même tous les autres indices français pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que c'est quand même un peu l'actualité actuellement. On va aller voir les mid and small. Eh bien écoutez, c'est le même soulagement, le même rebond. On est donc, là je suis vendredi, je suis à 15h20, je suis juste avant l'ouverture américaine. Donc voilà, pour l'instant ça a l'air sympa. Et si ça remontait, il y a un gap à aller chercher ici, qui me paraît assez simple, j'agrandis pour tout le monde. Il y a un trou de cotation ici, et qui sera certainement rebouché, puisque l'événement c'est j'ai peur du Front National, et je remonte parce que j'ai plus peur du Front National. Voilà, c'est simple la bourse. Hein. Voilà, donc c'est pas toujours aussi simple, mais en tout cas là c'était intéressant. Et on va mettre à jour aussi le graphique. Il y a un truc qui me plaît bien là dans le graphique. Voilà, c'est peut-être un support de ce style-là. Et si je duplique, ça donne ça. Et j'enlève ça. Voilà, et on a un couloir, un petit couloir baissier, légèrement baissier, où ça peut aller rechercher ici. Et après, on rediscutera de ce qui se passe sur les marchés français, sur les mid and small. On attaque le small française, le CAC small. Pareil, grande violence à la baisse, grande violence à la remontée. C'est beaucoup plus clair et précis. On est en train de racheter les valeurs, pas toutes, hein, évidemment. Ça fait du tri. On verra bien ce qui se passe lundi, mais en tout cas, ça a l'air de voilà, c'est pour ça que je vous dis que bon voilà, je pense que l'histoire est faite. Et il y a un gap ici, hein. Regardez bien, vous avez un gap ici aussi. Donc de la même manière, hein, l'objectif c'est d'aller rechercher le gap. On rebouche ce qui a été provoqué par un événement. L'événement n'existe plus, on rebouche. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple la bourse. Voilà pour je plaisante hein, évidemment. Voilà pour les indices français. On va aller voir vite fait le DAX, comment il réagit cette semaine. Lui, il est beaucoup moins influencé par tout ça. Et notre DAX Younet, il est pas loin d'aller chercher ses plus hauts historiques. Il repart comme en 14. J'ai envie de vous dire, tout est dit. Basta, cosy. On va aller voir vite fait ce qui se passe sur les indices européens. On avait fait ça depuis quelques semaines. Et vous allez voir que ça va être assez clair. Voici notre ami le Belvin, donc les Belges, hein, qui remontent, qui est toujours dans une tendance haussière. Hein. Ça fait un petit moment enfin que le marché belge remonte. Et regardez bien, hein, ça faisait un bout de temps qu'on était en dessous. Et là, ça repart bien. C'est assez sympa. Ça n'a pas exactement fait un pullback, mais c'était pas loin d'aller l'attraper. Je pense qu'il y en a qui ont chopé ça. Et ils n'ont jamais été invalidés. Donc tout va bien en Belgique. Ça va beaucoup mieux, enfin. Il est en retard, hein, très en retard par rapport aux autres. On va aller voir les voisins de la Belgique, j'ai nommé les Néerlandais. Et voilà, les Néerlandais, tout est simple, ça monte. Alors c'est la structure aussi de la composition des valeurs qu'il y a dans l'indice qui font ce que l'on voit. Maintenant, les Néerlandais, on va attendre évidemment ici que ça ait touché ce niveau-là. Je fais voir d'où ça vient. Il y a une oblique très importante ici, donc on verra, mais bon là, de toute façon, on y va. Là, c'est certain, on y va. Donc il n'y a pas de choses négatives pour l'instant sur les marchés. Et on va attaquer tout de suite les Américains avant l'ouverture, comme ça on verra bien, on verra ça avant l'ouverture de vendredi, ce qui se passe sur les marchés américains. Et je vous le dis tout de suite, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, donc mon scénario qui était sur Dow Jones, qui était plutôt en daily, c'était plutôt de latéraliser, d'aller chercher en bas, ça n'a pas l'air de vouloir se mettre en place. On verra, hein, c'est peut-être pas gagné. À l'ouverture, à mon avis, ça va encore monter sur les US. Ça peut peut-être aller rechercher encore une fois ici pour revenir en bas. Enfin, on verra bien, mais pour l'instant, il n'y a pas de signal long terme, en tout cas, concernant les indices américains. Et on va aller confirmer ça avec notre préféré. Non, c'est pas le préféré, c'est celui que je déteste le plus. Peut-être de plus en plus, même si je le joue avec nos abonnés Dynamic Invest, mais le Nasdaq 100 qui ne représente plus grand-chose. Et qu'est-ce qui nous donne notre fameux... voilà, on est toujours en hebdomadaire, hein, voilà, il est accéléré, donc je n'ai pas l'intention, j'ai pas le sentiment qu'il veuille particulièrement se retourner. Il y a une petite oblique ici qui peut gêner. Oh, j'en suis pas bien convaincu. Moi, je verrais plutôt qu'il aille chercher un peu plus haut à 21 000, voilà, donc c'est record sur record, hein. Nous sommes historiquement en record, je vais vous mettre en mensuel pour en terminer avec ça, mais les Américains, vous voyez, sur le mensuel, sur très longue période, il n'y a strictement aucune indication de retournement de marché,
Donc c'est bullish, c'est bullish, c'est bullish, et j'espère que vous en gagnez autant, ou peut-être pas autant, mais un petit peu quand même, et que vous avez des performances intéressantes sur les marchés en ce moment, parce que franchement, il y a strictement rien qui va mal. Et donc si vous avez des dossiers, enfin si vous avez un portefeuille qui ne bouge pas, qui ne monte pas, etc., c'est que vous avez vraiment besoin de changer complètement. Et je vous le dis, ceux qui ne changent pas, il y a une vidéo sur les statistiques de l'AMF concernant les nouveaux traders, les nouveaux investisseurs, rassurez-vous, si vous ne changez pas de méthode, si vous ne changez pas d'abord comment vous abordez la bourse, vous continuerez à perdre, que ce soit un marché haussier ou un marché baissier, de toute façon, votre méthode n'est pas bonne. Ça, c'est super dur à entendre, c'est super dur à accepter, parce que vous êtes dans l'émotion, mais on a parlé beaucoup d'émotions dans cette vidéo. Allez, on va enchaîner avec la partie qu'on avait oubliée la semaine dernière. Vous aviez oublié de me donner des valeurs. Là, cette semaine, vous m'en avez donné. Elles sont super intéressantes, merci. On fait un match France-Allemagne, attention, j'espère qu'on aura aussi un France-Allemagne la semaine prochaine. Moi, je sais pas trop ce que ça donnait au niveau des matchs, c'est ce soir. Mais si on avait un France-Allemagne aussi footballistiquement, je vous cache pas que je serais assez content. Parce que j'aime bien voir les France-Allemagne, surtout quand la France est gagne. Mais là, on a des Françaises, des Allemandes, et puis on a un autre pays, vous verrez lequel il est, un pays très intéressant, sur lequel on m'a donné une très belle valeur, une valeur très intéressante. Et on verra aussi toute la suite habituelle que sont les pépites ainsi que le plan de trading. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Après, je dirais le disclaimer ainsi que la biblio. Allez, c'est parti. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je rappelle que je ne fais que des valeurs PEables et que je vous demande tout simplement votre prénom pour commencer comme ceci. Il y a Pierre qui m'a demandé Carl Ray et on va étudier une dernière fois ce dossier. Alors je dis bien une dernière fois ce dossier-là parce que j'en ai marre qu'on me le demande sans arrêt alors que j'ai fait une vidéo spécifique dessus et que je l'ai sorti des pépites il y a un certain temps et que j'ai dit des choses très claires, mais visiblement ça n'a pas l'air d'imprimer. Ce dossier est un dossier qui n'a plus d'intérêt pour moi et il est en train de le prouver et je sais très bien qu'il y a des gens qui me prennent pour un abruti et qui y croient, sauf que vous avez le graphe pour vous. Des fois je note des trucs sur le graphe et je rappelle que j'ai fait une vidéo, ça doit être par ici, ça doit être en décembre 2022, c'était au début de la chaîne, ça doit être la toute première vidéo que j'ai faite et j'ai émis un doute, un gros doute où je parlais à monsieur Bézus, je crois son nom, et à qui je disais mais monsieur Bézus, il va peut-être falloir vous mettre à vendre au lieu d'emprunter de l'argent à tort à travers, et j'ai encore eu un emprunt, là. Enfin il arrête pas de m'emprunter de l'argent mais pour vendre par contre il n'y a plus personne. Donc en gros ce dossier là j'y crois plus. Basta, point cosy. Je sais pas, qu'est-ce que je vous dise d'autre, je peux rien vous dire d'autre, j'y crois plus et nous avons le badaboom avec des volumes en plus qui font que voilà, ici il y a une accélération, j'ai vu les gens fanfaronner etc, mais et j'ai clairement dit ici que c'était un truc en carton. Et voilà, il était en carton. Et puis après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, il y a peut-être des gens ici qui me connaissaient pas à ce moment-là, mais sachez que moi, Carl Ray, j'y ai cru ici. Et j'ai arrêté, je crois, plus ou moins par là. Et c'est bon, j'y crois plus du tout. C'est des affabulateurs et je n'y crois plus
en eux. Je ne crois plus du tout en eux. On va les regarder en hebdomadaire quand même s'il y a des choses à faire, mais vous allez voir que j'ai strictement rien concernant ce dossier-là d'intéressant. Alors je rappelle qu'on est jeudi soir après la clôture, donc j'ai pas les éléments de vendredi, évidemment. Je clôturerai la semaine comme vous, enfin vous la clôturerez, vous verrez où vous en êtes, mais là il y a peut-être quelque chose, mais voilà, enfin regardez bien, là c'est quand même clair là. Enfin, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? J'y comprends pas. Et il comprend pas, Richard, il comprend pas. Voilà, donc ça c'est une hausse en carton. J'ai tout laissé, hein, pour information, j'ai tout laissé, l'ancien graphe, etc. J'avais dit qu'il y aurait peut-être un support ici. À vrai dire, il n'a pas été support, il a été cassé et on est revenu dessus. Regardez, hop là. Donc voilà, tout ça, on bascule tout en rouge. Hein. Allez hop, on met tout en rouge. Et voilà, badaboum. Je veux trouver un support. Bah vas-y, trouve un support, mais ça sert à rien. Ah, c'est pas toi que je parle, Pierre, hein, c'est à tous ces gens-là que je vois sur Twitter, voilà, raconter qu'ils ont trouvé la nouvelle martingale qui fait qu'ils ont trouvé le point bas. Vous savez, je vais vous dire, au début de la bourse, je croyais que c'était effectivement le truc super de trouver le point bas. Alors, par exemple, celui-ci, ici, et effectivement, si tu le trouves à 13,40 là, hein, t'es vraiment le roi du pétrole, et que tu trouves le point haut ici à 32, eh ben, t'as fait un super coup. Sauf que ça se passe pas comme ça à la bourse. À partir de ce moment-là, faut comprendre que voilà, ça n'a strictement aucun intérêt de tergiverser plus sur ce dossier-là. Ce dossier-là était dans les pépites, je l'ai enlevé, je ne sais pas pourquoi, les gens veulent absolument pas comprendre. Ben moi je vais vous dire ce que ça s'appelle, c'est des biais psychologiques, c'est des biais de je sais pas quoi, j'ai pas de nom à ça, je creuse un petit peu, je demande à ChatGPT ce qu'il en pense, mais ces biais-là ils existent et c'est des biais de psychologie et ils n'ont ils sont là que pour détruire votre pensée, donc à partir de votre portefeuille, donc à partir de ce moment-là, j'ai rien d'autre à dire. Ce sera la dernière fois j'en parlerai plus et il faut arrêter de me parce que c'est continuel qu'on me demande Calray. Ça suffit sur Calray. Calray, c'est une merde. C'est des gens qui ne respectent pas leurs actionnaires, vu qu'ils ne respectent pas tout ce qu'ils ont dit. C'est tout. Ça s'arrête là. Comment faut que je le dise? Cette chaîne a parlé du dossier 8 fois, quoi. Enfin, à un moment donné, ça suffit. Stop. Arrêtez. Voilà. On va passer à quelque chose qu'on m'a demandé, qui est beaucoup moins demandé, en tout cas sur la chaîne. C'est Victor qui m'emmène en Allemagne et on va aller voir le dossier Allianz. Allez, c'est parti pour Allianz en Allemagne. Et voici Allianz sur une très longue période. On voit la grande dégringolade de l'an 2000, puis celle aussi de 2008. Hein, voilà, elle a mangé son pain noir et à partir du moment où elle était autour de 48 €, elle a touché son point bas. On est dans l'assurance hein, avec Allianz. On est actuellement à 260, ça multiplié par 5. C'est une mémère, c'est une grosse mémère. Mais regardez bien, ce qui est intéressant sur ce dossier-là, c'est une mémère qui distribue beaucoup de dividendes. Voici la courbe, on voit la différence. Vous irez voir la vidéo sur les dividendes qui explique ce que je viens de faire. Maintenant, la question est la suivante. Hein. Tu devines bien, Victor, que si j'ai mis ça ici, c'est pas par hasard. On est peut-être en train de frotter, peut-être en train de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est un bon point d'entrée? Bah, la réponse, tu devines bien que je la sens pas plus que ça. J'agrandis. C'était en 22 ou pendant le Covid qu'il fallait le faire. C'était vraiment intéressant, avec des rendements évidemment beaucoup plus intéressants que maintenant, puisqu'on est beaucoup plus cher. On a monté fort. On voit que ça corrige. C'est pas vraiment vendeur, ça. Hein. J'agrandis. Hop, regarde, t'as des bougies là, avec beaucoup de rachats chaque mois, il n'y a pas spécialement de vendeurs, ça corrige à plat, enfin ça corrige légèrement à la baisse, mais tu vois bien que c'est tant que tu es au-dessus de ce niveau de 250 € là, bon voilà, c'est plutôt correct, parce que je vais peut-être surprendre mon monde, mais je la trouve pas très chère. Ceci étant dit, techniquement, l'intérêt, il est plutôt ici, autour des 230. Tiens, je vais marquer le point, comme ça tu l'auras. 230, 200, 231. Ici, ça pourrait être très sympa comme correction pour repartir vers le haut. Il faut quelque chose de vraiment puissant pour faire descendre. Alors, on est dans l'assurantiel, ça dépend pas mal des taux d'intérêt quand même. Les taux d'intérêt normalement, vont se retourner. Donc, ça peut être la fin d'un cycle haussier pour Allianz, mais voilà, globalement, c'est vrai que c'est pas une mauvaise boîte. Bon, moi, c'est pas le genre de valeur que j'aime bien parce que c'est des mémères, des grosses mémères qui avancent pas très vite. Moi, je préfère des trucs qui accélèrent beaucoup plus fort. Ça me permet de faire plus de gains. Mais voilà, c'est des valeurs en fonds de portefeuille qui peuvent être intéressantes. Donc, merci Victor de me l'avoir proposé. On va regarder en hebdomadaire s'il y a des plans de trading plus intéressants à faire. Et donc, j'ai trouvé ce couloir. Sur lequel on est en position. Donc, tu vois, hein, ça descend pas. C'est pas violent, quoi. Ça descend d'un étage, ça latéralise, ça redescend d'un étage, mais ça n'a pas spécialement envie de casser
cette zone-là. Hein. C'est plutôt une zone, tu vois. Hein. C'est pas très précis, mais voilà, tu es plutôt pas mal. Bon, moi, je trouve que c'est pas intéressant parce que ça va pas assez vite, mais sinon, c'est un bon trend dossier. Mais techniquement, ça respecte assez bien les bornes, hein, puisque si tu regardes la borne haute de ce couloir, alors hormis l'exagération ici, ça respecte bien à plusieurs reprises ce couloir. Donc voilà, tant que tu es là-dedans, j'ai envie de te dire, c'est haussier. Mais sincèrement, quand j'ai préparé, j'ai dit, oh, encore une encore une valeur qui avance nulle, quoi. Pas du tout. Franchement, c'est pas cher. J'ai envie de te dire que ça et AXA en France, c'est pas mal. Donc Allianz, on est en Allemagne, on est à Francfort. Voilà. Donc je te remercie Victor pour cette valeur intéressante pour ceux qui aiment les valeurs qui vont pas très vite, hein, entre nous, hein, qu'il soit très clair. Hein, c'est pas ça qui va te rapporter des fortunes. Mais bon, voilà, c'est vraiment le genre de valeur qu'il faut acheter pendant des grandes crises, quoi. Voilà, tout simplement. En fin de grande crise, évidemment. On va enchaîner avec Benjamin qui m'a demandé Precia. On va aller voir Precia tout de suite, mais je suis désolé de t'annoncer par avance. Je vais pas être très partisan du dossier. Alors, de mémoire, ce dossier Precia, c'était Precia Mollen. Enfin, c'est toujours Precia Mollen. En gros, c'est des gens qui font de la mesure, qui font de la pesée, etc. en milieu industriel. Donc, souvent, quand vous avez des balances de haut de gamme, enfin, pas haut de gamme, mais industrielles, qui pèsent diverses choses, eh bien, vous avez différents intervenants, notamment Precia qui fait ça. Donc, ça, c'est le gros intérêt de Precia. Et on voit que c'est vraiment une belle entreprise. Hein. Il y a rien à dire. Hein. Les investisseurs long terme qui ont été dessus, je dirais, hop, j'agrandis. Regardez bien, ça fait que de monter. Alors, si, il y a eu une période, mais depuis l'an 2000, vous êtes passé de 20 € à 28, hein, c'est quand même exceptionnel. Alors il y a un petit peu de dividendes, mais c'est pas extraordinaire, donc c'est pas ça qu'on va retenir sur le dossier par rapport à Allianz, c'est quand même très différent. Mais on a un trend dossier qu'on respecte ici, et on est en train d'aller s'en rapprocher. Je vais juste t'émettre quand même une idée qu'il faut retenir, Benjamin, c'est que quand même, les plus hauts, quand ils sont plus hauts, faut se poser les bonnes questions. Et regarde bien, là le plus haut, il est plus haut que celui-ci, enfin celui-ci est plus bas que celui-ci, et les plus bas vont de plus en plus bas. Ça, c'est gênant. Ça, c'est gênant depuis maintenant, on va dire, depuis le rebond de 2022. Il n'y a plus de tendance intéressante. C'est pas bête de l'acheter là, je te dis pas le contraire, mais je te le fais quand même. Je te le dis comme ça, s'il se met à dévaler pour des raisons diverses, tu peux aller très très bas et te faire dégager. Tiens, je vais te faire une autre optique des choses, tu verras que le support peut être beaucoup plus bas. Voilà, ça c'est à peu près aussi correct. Alors je le mets en pointillé. Ça, si ça vient un jour, tu sauras me dire, ah, au fait, t'avais raison. 20 €, plus ou moins vers 20 €, on est à 28. Je te laisse voir si t'es capable de supporter, de diviser par 3 avant que ça rebondisse. Si ça veut rebondir, parce que si ça va dans le fond et que Precia, bon bref, tu vois ce que je veux dire. Ça m'intéresse pas ce dossier-là. Pour des raisons fondamentales, ça m'intéresse pas. Il y a pas de dynamique proposée, ça va se reposer, ça se repose depuis quelques temps. T'étais au même prix qu'ici, ici. Et ici, on est en avril 21. Là, t'as compris. T'es plus de 3 ans plus tard et t'as rien fait. Donc, si tu veux, en termes d'investisseurs, c'est quand même pas extraordinaire. Les dividendes sont pas terribles. Ça monte plus. Je vois pas pourquoi ça monterait, donc ça va peut-être remonter. Hein, mais un trader, il va pas là-dessus, parce que je te le dis quand même, et on fait une petite parenthèse, ce dossier-là est ultra illiquide. Ultra liquide. On va aller voir en hebdomadaire, tu vois, c'est un truc de fou. Ici, tu as des volumes sur cette semaine ou ces semaines-ci, là. Ici, là, par exemple, je prends au hasard, 1800 unités ont été échangées dans la semaine. Ici, 700, 500, 172 dans la semaine. Vous pouvez pas acheter des trucs comme ça, les amis. Vous aurez jamais personne qui vous fera la compensation s'il y a un problème. Donc voilà, moi c'est des valeurs que j'élimine immédiatement. Je m'arrête là-dessus, Benjamin, je te remercie, mais essayez de trouver des valeurs qui ont plus de liquidité, ce sera vraiment important. Le jour où vous aurez envie de vendre, le jour où vous aurez envie de trouver un acheteur. Et enfin, c'est comme tout produit, hein. Quand vous êtes sur le bon coin, vous essayez de vendre un produit un peu particulier. S'il n'y a pas d'acheteur en face, vous êtes bien. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous baissez vos prix. C'est exactement ce qui se passe à la bourse. Finalement, la bourse, c'est exactement ce qui se passe sur le bon coin. Sauf que ce sont des actions. Allez, on va Pierre-Henri qui m'a demandé une valeur qui est allemande aussi. On repart en Allemagne tout de suite. Hein. C'est un match franco-allemand. Je sais pas si on aura un France-Allemagne. J'enregistre jeudi, donc je sais pas ce qui va se passer, mais on pourrait avoir un France-Allemagne la semaine prochaine. Mais là, c'est un match France-Allemagne. Je sais pas si c'était volontaire. Mais on va aller voir, merci Pierre-Henri, on va aller voir Bayer sur Francfort. Et Bayer, ça va mal. Alors on va aller voir tout de suite les dividendes s'il y a un intérêt à ça. Ouais, un petit peu. Bon, c'est pas spécialement intéressant. Ce qui est sûr, c'est que Bayer aujourd'hui respecte une oblique ici. C'est plutôt une zone, hein, j'agrandis. Hop, une zone qui sera très dure. Si ça rebondit, ce sera très difficile de passer au-dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes en train de baisser. Le point haut ici, il est en 2015, donc ça fait presque 10 ans, ça fait 9 ans qu'on est en train de descendre sur Bayer. C'est pas spécialement cher, mais c'est pas spécialement
pas cher. Ce que veut dire que c'est au prix de ce que c'est devenu. C'est de la chimie. Enfin voilà. Moi, à vrai dire, la question que j'ai envie de vous poser, mais pourquoi vous allez en Allemagne chercher des machins pareils? Ah là là. Bon bref, j'ai aucun intérêt. Personnellement, aucun intérêt. On a juste, alors je te explique pourquoi tu vois ça. Tu vois un petit, peut-être, j'ai fait une duplication de ça qui est évident. J'ai dupliqué ici pour te dire, voilà, ça peut aller toucher le 21 €, et puis faire un rebond pour les traders. Mais j'ai envie de dire aux traders, là, à tous les traders d'ailleurs, je m'adresse même aussi à certains influenceurs, pourquoi vous faites trader les gens sur des valeurs baissières, hein, entre nous? Vous pourriez pas vous occuper que des valeurs haussières, c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus facile. Soit dit en passant, voilà, ça c'est dit. Mais je vois pas l'intérêt du titre. Ceci étant dit, il est pas très cher, donc il est pas déconnant de dire bah ouais, j'espère que ça monte. Mais l'espoir, c'est pas intéressant. Il faut des news pour ça. Et je vois pas de news intéressantes spécialement aujourd'hui, au moment où je te parle. Je vois pas de news particulier sur Bayer. Ça, c'est pas joli. On va les voir en hebdomadaire, mais je pense que c'est de la même manière que je vais te parler sur de l'hebdomadaire. Voilà, donc bah bim bam boum. Et puis j'ai envie de te dire, tiens, regarde ça. Enfin, c'est classique, ça. Je sais même pas pourquoi vous espérez quoi que ce soit. Alors peut-être que t'espères rien. T'espères juste que je valide l'idée que c'est baissier. Mais regarde, tu l'as bien ici. T'as un gap. On est en hebdomadaire. Hein, t'as un gap ici en hebdomadaire. On va le noter tout de suite avec une bougie d'accélération qui est assez impressionnante et un volume historique. Bah hop, rebond de Dida et badaboum. Merci, au revoir, bonne journée, au revoir. Donc si tu veux. Faites ce que vous voulez, hein. Il y en a un autre là, un gap, hein. Il y en a un autre petit ici. Bah voilà, bah, tout est dit, je sais pas trop ce que tu... Il n'y a rien à obtenir de cette valeur-là. Voilà, ça gagne des sous, mais personne, ça intéresse personne. Tu sais, le pas cher, alors c'est pas que c'est pas cher, mais c'est à peu près au prix. C'est plutôt en bas. En valorisation, ça pourrait être un peu plus cher, c'est pas gênant. Donc ça peut remonter, mais quand? Et ça va passer par où? Et ta psychologie, est-ce qu'elle va tenir? Bah moi je sais pas trop, hein. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Bayer c'est en Allemagne, ça sert à rien et sincèrement la chimie, je comprends même pas pourquoi pourquoi les gens s'intéressent à ces secteurs-là, mais il en faut pour qu'il y ait des gens qui puissent vous vendre des actions et je sais pas, peut-être que tu as vu quelque chose qui tu me diras dans les commentaires, t'hésiteras pas à me dire pourquoi tu m'as proposé cette valeur. Allez, on va enchaîner avec une valeur un peu plus exotique. On a Christophe qui m'a demandé un dossier polonais qui s'appelle Mobruck. Allez, on va voir tout de suite les Polonais. Alors Christophe, tu m'as trouvé une belle entreprise, hein, c'est clair, on le voit dans le graphique, hein, on monte, on est en Pologne, donc on est en zloty, on n'est pas en euros, mais on passe de 16 à 300, 400, hein, donc x20 en quelques années, hein, de 2017 à 2020, donc c'est exceptionnel, et puis ça baisse pas, donc c'est une entreprise qui a peut-être encore du potentiel. Bon, faut être très relatif par rapport à ça, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as graphiquement aussi une chose qui est bien cadrée. En mensuel, en tout cas, on a un superbe support à 264, et puis on a cet oblique hein, qui a été un petit peu débordé en mensuel, mais qui finalement pour moi est valide, et qui fait que voilà, il va falloir que ça travaille pour aller casser là. Et je trouve que le dossier, techniquement, en termes de ses fondamentaux, c'est un dossier intéressant. Il faut faire attention à l'exotique, de pas être trop loin. Il y a des valeurs comme Séché Environnement en France qui sont très intéressantes aussi, qui sont de très très bonnes valeurs. Mais c'est voilà, tu avais noté que j'avais parlé de valeurs polonaises et du coup j'en propose. Ce qui m'étonne d'ailleurs dans le propos que tu tiens, c'est pourquoi les gens s'empêchent de me demander quelque chose. On peut être exotique tout en donnant des dossiers intéressants. Enfin, vous interdisez pas. À vrai dire, je pense qu'il y a des gens qui s'interdisent parce que ils me trouvent caustique et ils ont peur que. Mais rassurez-vous, hein, vous êtes caché derrière votre pseudo. Hein, je vais pas vous dévorer. Mais par contre, ouais, je vais garder mon caractère, sans concession, parce que je pense qu'il y a des gens qui attendent des propos sans concession, parce que la bourse ne fait pas de concession. Et il faut conserver cet esprit-là que j'ai mis moi dans cette chaîne. Je savais pas si les gens ça leur plairait, ça a l'air de leur plaire, donc je maintiens. Mais ce qui est important, c'est de découvrir les dossiers que vous avez envie qu'on découvre. Donc ce dossier-là, je te félicite, franchement, Christophe, il est pas mal. Et c'est pas pour autant qu'il faut pas m'en donner d'autres. C'est pas pour autant que tu deviens une star. Hein. C'est bien, super. Tu as trouvé un beau dossier et qui est graphiquement qui est vraiment très propre. Allez, on va aller voir en hebdomadaire et tu vas voir que la sortie potentielle de ce graphique, de cette oblique-là, la sortie par le haut. Il y aura encore un peu de boulot parce que tu vois qu'en hebdomadaire, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, on se retrouve en hebdomadaire sur le même dossier. Donc tu vois, ça peut casser notre fameuse oblique, mais je t'ai mis ça juste après. Hop, on va agrandir, on va faire un zoom. Hop, voilà. Tu peux parfaitement casser et te faire renvoyer, puis finalement c'est un grand range avec le niveau 260 et le haut qui serait 343. T'achètes à 344 une fausse sortie, puis tu te fais renvoyer. Faut être costaud pour tenir jusqu'à 260 et se dire non, tout va bien. Moi, tu fais ce que tu veux, mais c'est le genre de psychologie qui est difficile. Donc,
à vrai dire, ça fait qu'il me gêne. Ce serait plutôt la cassure du 343 qui m'intéresserait, mais on se retrouve face à un gap ici qui a été fait en hebdomadaire, donc il faut considérer ce gap, où tu as une résistance très rapidement à 356, et puis ensuite à 377, puisque c'est des endroits, des niveaux classiques qui sont vendus sur le marché. À partir de ce moment-là, j'achète où, quoi? Et là, c'est petit bémol, parce que ça reste une belle entreprise. Quand est-ce que ça va le faire? Il faudra des news costauds pour que ça le fasse, mais ça peut le faire demain matin, voilà. Mais ah ouais, tu devrais t'intéresser au niveau de 260. On n'est pas très éloigné en termes de pourcentage. Ça peut descendre, mais ça casserait l'oblique qui est ici, mais que je t'ai mis en pointillé. On va revenir sur le mensuel pour que tu la vois et on terminera là-dessus. Voilà, ça peut être respecté ici. Hop, j'agrandis, tu vois, ça peut être respecté ici. Ce serait pas mal, ça respecte et puis que ça travaille vraiment, que ça fait une congestion et que ça casse. Ça serait beaucoup plus intéressant, mais il faudrait que ce soit accompagné de volume. Tu vois que le volume n'est pas là depuis très, très longtemps. Les volumes sont ici, ils sont ici depuis 2020. Depuis 2020, le dossier n'a rien fait. Donc, tu vois, il y a beaucoup de volume, mais il n'y a pas grand-chose de fait. Donc, faire attention à ça. Ça redistribue, mais ça fait pas accélérer. Donc, le dossier a des preuves à donner au marché. Pour l'instant, il les donne pas. Mais en tout cas, voilà, une belle entreprise. Je te félicite. Mais voilà, de l'exotisme intéressant comme ça, moi, ça me plaît bien. Mais n'hésitez surtout pas à me proposer. Voilà, on reste dans le PEA et effectivement, la Pologne est PEA, mais on est sur une monnaie qui n'est pas l'euro. On est sur le zloty, qui est une monnaie plutôt correcte, qui va plutôt bien. Voilà pour cette valeur. J'en ai terminé avec les valeurs que vous m'avez demandé. N'hésitez pas à m'en proposer d'autres en commentaire. N'hésitez surtout pas à les proposer assez rapidement parce qu'il y a des gens qui me les proposent le jeudi ou le vendredi. Moi, j'ai déjà enregistré. Voilà pour cette petite parenthèse. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec les pépites. On va faire un petit point. La semaine dernière, on n'avait pas fait de valeur, donc les pépites avaient été passées à l'as. On va regarder ça tout de suite. Vous allez voir que ça a bougé pas mal et ça permet de tirer quelques enseignements sur certains dossiers. Allez, c'est parti. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur les pépites. La première des choses, c'est qu'on est en correction. On est en train de baisser. On voit ici que ça baisse. Il n'y a pas de souci sur le sujet. On a une baisse qui est pas très importante, mais qui a des violentes accélérations baissières. On en a eu deux. Ils sont dus à deux valeurs. On va les voir tout de suite dans le tableau. Mais finalement, on baisse pas beaucoup. Si vous voyez, on peut comparer la distance ici à la distance qu'il y a eu là, sachant que là, c'est bien depuis que Christine Lagarde a dit qu'elle baisserait les taux d'intérêt. Donc, vous voyez bien que l'accélération sur les pépites est quand même super intéressante, mais c'est à peu près, qu'on soit clair, entre cette correction qui est assez violente, il faut l'admettre, c'est un tiers de ce que nous avons ici. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, ça rebondit et évidemment, c'est fatigant, c'est fatigant parce que ça fait des années que je fais ça et c'est à chaque fois la même chose. Dès qu'il y a une valeur qui se casse la figure, tout le monde m'en parle. Par contre, toutes les valeurs qui explosent à la hausse, personne ne m'en parle. C'est à chaque fois la même chose. Vous avez un biais psychologique terrible, c'est vous ne regardez que ce qui va pas. Mais personne ne me parle de DOF, personne ne me parle de Paxman, qui sont en train d'accélérer très très fort et qui sont haussières de manière ultra impressionnante et personne m'en parle. C'est à chaque fois la même chose sur ce sujet-là, mais bon bah voilà, j'ai accepté l'idée que de toute façon ce sera toujours ce qui va pas, voilà, c'est une psychologie bien franco-française. On regarde que ce qui va pas, on regarde que les trains qui arrivent pas à l'heure. Tous ceux qui arrivent à l'heure, on les regarde pas. Mais il faut admettre qu'on a eu deux dossiers qui nous ont pris des belles gadins. Et elles ont deux raisons différentes, mais on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le tableau des valeurs. Donc voilà le tableau qui va bien. Et c'est un tableau que j'ai classé par rapport aux performances de la dernière semaine. Alors on est jeudi soir, qu'on soit clair, j'ai pas donné celle de vendredi, mais on a une grosse accélération sur certains volumes, dossiers, et des petites baisses sur d'autres, et des petites hausses sur d'autres. Donc globalement, ça a rebondi, comme vous l'avez vu dans le graphique, et c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai qu'on est tendance baissière, et on va regarder un petit peu sur le mois. On voit ici pourquoi. Le premier de tous, c'est Alphen qui a pris une très grande claque encore une fois, dossier qui, franchement, je suis déçu parce que on est revenu sur prix à peu près d'entrée de la valeur dans les pépites et elle a fait x8 entre les deux, donc là elle a divisé par 8. Donc la première chose que j'aurais dû retenir, c'est que j'aurais dû sortir la valeur avec un gain assez important au moment où je savais que ça allait se retourner sur les marchés, mais j'aurais jamais pensé qu'elle allait redescendre. Voilà, je me suis trompé, tout simplement. C'était intéressant de pas la conserver. Donc c'est une valeur qui, je vais réfléchir à la remplacer, mais je la garde pour l'instant parce que le rebond est assez intéressant. Il est de 10% cette semaine, alors c'est peut-être un point bas historique.
On verra bien, mais pour l'instant, je vais la conserver, mais vous étonnez pas si je la sors pour mettre quelque chose à sa place. En tout cas, il y a autre chose qui a baissé. Il y a LS qui est revenu chercher des supports, on verra bien. Donc du coup, ça marque aussi la baisse de l'ensemble de l'indice des pépites. Et on a Fountaine Pajot qui s'est fait, on peut le dire, hein, elle s'est fait déglinguer par les élections. Alors c'est vraiment la seule valeur qui a vraiment subi les élections françaises de manière assez importante et ça me surprend, mais bon, voilà, les chiffres sur Fountaine Pajot sont confirmés très très fort, très très bons. C'est vraiment un fonds qui vend à bloc et il vend et il va pas par quatre chemins. Ça a même baissé beaucoup plus bas, hein, il y a même eu un rebond. Mes abonnés vous diraient que Richard, il a acheté le point bas à 93,20 € avec une épuisette. Voilà ce qui s'est passé sur ce dossier-là. Donc voilà pour les valeurs. Donc il y a aussi une baisse là qui vient de se mettre en place sur Pluxee suite à des résultats qui était pas trop mal, quoi. Pour moi, c'est exagéré, donc je vais voir si Pluxee tient. Je vous le dis quand même, hein, c'est comme une introduction en bourse qui est assez récente, donc si elle passe en dessous, écoutez, je me serais trompé. Je pense toujours que c'est un super dossier, mais bon, voilà, si j'ai tort, et on saura s'en aller de ce dossier-là. Mais voilà, les points bas sont connus, et si on passe en dessous, en clôture là, demain, on n'hésitera pas à s'éloigner. Vous voyez, aujourd'hui, là, sur jeudi, elle a baissé de 9% suite à des résultats. Je suis quand même étonné. Bon, bref, je peux me tromper aussi. C'est tout l'intérêt, justement, de mettre de l'analyse technique et faire du trading sur les valeurs des pépites. C'est que, bon, voilà, on peut se tromper et il faut pas se tromper trop longtemps parce qu'on peut se prendre des grandes claques. Je ne vais pas revenir sur le cas qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, on a une dernière qui, alors, on est rentré il y a très peu de temps, donc les moins 10%, on les a pas encore pris totalement. Sur un mois, c'est moins 10%, mais on est à moins 3 sur cette valeur-là, la Delphi. Je pensais qu'elle allait tenir son support, elle l'a pas tenu. Donc, bon, voilà, elle va corriger, mais ça reste une valeur super intéressante. On attendra le moment où elle nous donnera des signaux de retournement. Pour l'instant, on va patienter sur le dossier. Voilà, je vais pas faire toutes les sociétés, mais sachez quand même qu'il y a des dossiers qui continuent à monter continuellement. C'est Paxman, plus 18% cette semaine, plus 15 sur le mois. C'est phénoménal. Paxman, c'est vraiment une de mes pépites qui a explosé. On a Doff qui est à x2 depuis qu'elle est arrivée dans les pépites. Voilà, donc personne m'en parle, évidemment. Tout le monde s'arrête sur celle qui baisse, mais personne ne me parle de celle qui monte. Évidemment. Voilà, donc, et puis je vous le dis comme ça, mais il y a l'Automatica qui commence à me faire plaisir. On va voir si ça continue, mais ça a l'air d'être assez plaisant là aussi sur ce dossier-là. On verra s'il y a d'autres choses à faire, s'il y a des plans de trading à faire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que bon, voilà, la correction des valeurs des pépites sur un moment où il y a quand même des françaises dedans, donc c'est un peu baissé, ça peut se justifier. On a un moment un petit peu compliqué par rapport à certaines choses, puis il y a des news sur des valeurs qui sont pas intéressantes et qui nous font baisser les valeurs, donc on va encore avoir des arbitrages. Cet été on fera une mise à jour, hein, je sais pas trop quand, j'avais fait je crois ça le 14 juillet la dernière fois, on pourrait refaire un 14 juillet effectivement avec un feu d'artifice de pépites, ça serait intéressant de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire plusieurs choses sur la chaîne. On va faire la mise à jour des pépites, on fera tout le graphe, hein, c'est un gros travail, hein, j'en ai pour une semaine à m'en remettre, et donc on tâchera de faire ça, et puis on verra ce qu'elle donne par rapport au Nasdaq. Je cherche toujours un indice qui serait intéressant plus que le Nasdaq, mais j'en trouve pas, parce qu'à vrai dire, il n'y a pas grand chose qui suive vraiment les pépites par rapport à ce que je fais, et donc on se contentera de ce qu'on en aura, et puis on verra bien ce que ça donne par rapport à ça. L'enchaînement immédiat, ça va être aussi de faire un plan de trading. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir tout de suite si on a quelque chose à proposer, et j'ai envie de vous dire, si c'est pas le cas, je vais vous proposer une valeur qui, sur longue période quand même, qui est une pépite et qui me plaît quand même beaucoup par rapport à son comportement actuel. Mais je vais essayer de vous trouver quand même un plan de trading cette semaine. C'est pas garanti, mais on va tâcher d'en trouver un. Allez, c'est parti. Et le plan du jour, je pense que vous avez déjà deviné de quelle valeur je vais parler. Voici son graphe sur très longue période en mensuel. On va aller voir en hebdomadaire tout de suite. On est dans une situation un petit peu de range, mais vous allez voir que en daily, c'est très intéressant. Puisque nous avons une oblique ici, dans sa hausse continuelle. Cette valeur est en train de revenir tranquillement sur cette oblique juste avant les élections. Elle est française, elle est franco-italienne. Elle s'appelle SI Luxottica. Donc c'est une valeur, c'est une mémère, hein, qu'on soit clair. Hein, c'est pas un trade qui va aller faire des millions, mais qui peut aller retourner sur les 209, 210. On est actuellement à 201. C'est très simple. Vous écoutez les résultats des élections et lundi matin, vous saurez ce qu'il faut faire si vous êtes éventuellement acheteur ou si vous ne vous abstenez. Donc c'est vraiment un plan qui dépendra du résultat des élections. Évidemment, s'il n'y a pas trop de surprises, si on reste sur l'idée que ce sera sans grande majorité de qui que ce soit, eh bien je pense que les dossiers remonteront. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez tenter. Vous êtes invalidé juste en dessous cette oblique, donc c'est super simple. Et voilà, vous pouvez alléger ici et espérer peut-être partir plus haut.
pour Essilor, c'est une valeur qui n'a pas du tout subi les conséquences, je dirais, des élections. Et c'est la preuve que c'est un dossier qui n'a aucune conséquence, qui est vraiment très résilient par rapport aux événements politiques actuels en France. Donc voilà, c'est Essilor et Luxottica que je vous propose en plan de trading pour cette semaine. Hein. J'agrandis, hop, regardez bien, ça se passe ici et on revient ici. Voilà, j'en ai terminé avec les vidéos. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des likes et à commenter cette vidéo et à me proposer de nouvelles valeurs pour la prochaine fois. Vous avez ici une vidéo qui vous est proposée qui vous permettra de découvrir tout un contenu éducatif qui évolue régulièrement et qui évoluera encore, de telle manière à ce que vous puissiez apprendre encore plus de choses sur la bourse et sur les marchés financiers. Puis vous avez ici une vidéo qui vous permettra de découvrir un peu mieux qui je suis, ce que je fais, d'où je viens et ce que je propose. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!